Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Lundi 22 juin 2020, et les journaux béninois révèlent que 4875 candidats composent dès ce jour pour le certificat d'aptitude professionnelle CAP. Mis à part ce premier point, il est à noter que l'examen de la loi portant statut des militaires, douaniers, forestiers et policiers est prévu pour demain à l'Assemblée nationale. L'autre information à suivre dans cette revue de presse est relative à la présidentielle de 2021. Mais le Béninois libéré, qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS Communication, attire l'attention de tous sur le coronavirus au Bénin, puis signale qu'il y a 13 morts sur un total de 765 cas confirmés. À la suite de cette information, relayant sur manchette, le journal de Aboubacar Takou parle d'un atelier de formation. Ici, il y a triomphe du programme d'action du gouvernement par les élus locaux du bloc républicain confie le canard, avant d'ajouter que Abdoulaye Bio-Tchane outille ses lieutenants, toujours avec le journal de Aboubacar Takou et la loi portant organisation du secret de la défense nationale, vient en titre la cour Djogbenou déboute talon, écrit le quotidien. Toujours avec le Béninois libéré, et nous savons que l'honorable Dakpe Sossou et le maire de la commune de Lokossa, Gervais Rumperwenou, sont restés sensibles face aux dégâts causés par les travaux d'asphaltage dans la commune. À en croire le canard, les deux autorités étaient au quartier à Rouamé pour s'imprégner de la situation inconfortable causée par les dernières pluies et profiter pour apaiser les populations qui ont manifesté leur mécontentement suite au préjudice subi avant de chuter sur une note afférente à l'escroquerie au nom d'un inspecteur de police où l'Office central de répression de la cybercriminalité a réussi à mettre la main sur des points d'en dessous. Le Béninois libéré opine sur la promotion d'une cadre de l'Union progressiste et mentionne que Annick Dimadja est nommée par la décision 106/N/PT du 7 juin 2020 conseiller technique aux affaires politiques du président de la République. Comme je l'avais annoncé dans mon introduction, le domaine éducatif est au rendez-vous ce jour parce que la cime de l'info étale que 4875 candidats sont à l'assaut du certificat d'aptitude professionnelle CAP dès ce lundi 22 juin 2020. Ainsi démarre la vague des examens, rallonge le journal de Issaka Kochoni sans répit et le soleil levant répond que les députés seront à l'hémicycle demain mardi pour débattre les 6 points inscrits à l'ordre du jour. Entre autres, les élus du peuple se pencheront demain sur l'examen de la loi portant statut des militaires, douaniers, forestiers et policiers, renseigne le potentiel qui sollicite la clairvoyance des députés pour sauver les subalternes. Le journal de Adrien Atikpato touche également la décision de la Cour constitutionnelle rendant exécutoire la loi sur le secret de défense et relais que Djogbenou s'oppose à talon et lui dit non, certifie l'Afrique en match conscient que c'est la chose rare pour être signalée. Quand Joseph Djogbenou tente de gagner la confiance du peuple, soulève le confrère de la matinée au sujet du rejet par la Cour constitutionnelle d'une demande de talon contre l'Assemblée nationale. En tout cas, la haute juridiction déclare la loi exécutoire, précise la nation. Dynamise Info voit à son tour que c'est le signe pour le bon fonctionnement et l'indépendance des institutions. Préoccupé également par la gouvernance politique et les grandes réalisations, sans oublier le maintien du serrage des ceintures. Dynamise Info voudrait savoir sur la disposition à prendre pour faire porter en triomphe Patrice Talon en 2021. Touchant certaines réalités et livrant certaines analyses, le journal de Parfait Bocor voit que l'asphaltage, qui est pratiquement la seule note positive du régime de la rupture, ne serait pas suffisant pour aider à la réalisation de l'ambition présidentielle. Dans ce même ordre d'idées, le potentiel
voit qu'à 288 jours de la prestation de serment du président de la République, les appétits s'aiguisent pour la présidentielle de 2021. Selon ce canard, après les communales, les tractations ont pris d'ampleur avec des lobbying pour sauter les verrous placés par les lois électorales en vigueur. Leurs dispositions ouvrent le boulevard à certains potentiels candidats pendant que d'autres sont plutôt hors course, tel un petit tableau. Le potentiel présente l'image des potentielles candidatures. Dans ce rang figure le président Patrice Talon, Paul Humpé, Éric Hundete et le professeur Frédéric Joël Aïvo. Ce dernier peut-il être la solution, se demande Nassiara. Si Joël Aïvo doit prendre la relève en 2021, Matin Libre lui montre d'ores et déjà le défi qu'il doit relever. Ici, pas de défi. Et la cloche montre que pour les campagnes médiatiques afférentes au communal, 50 journaux sont tournés en rond par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Le routier précise que les radios et les télés sont payées, mais les journaux sont abandonnés. Une situation qui interpelle la HAC, confie le routier. Alors que le Soleil Bénin Info s'exclame sur les craintes liées au coronavirus et notifie que de 11, le Bénin passe officiellement à 13 décès. Le matinal calme les ardeurs car selon lui, la situation est sous contrôle dans les centres de traitement. Il n'y a pas de débordement, rassure le ministre Benjamin Humpati, est rapporté par le matinal qui donne tout de même les 6 recommandations de l'Église catholique, gouvernance locale et la mandature 2020-2026. Nord Bénin en parle et livre la vision de l'honorable Gildas Agoncan de l'Union progressiste, rentrée politique des jeunes patriotes du Bénin, écrit le Soleil Bénin Info, qui voit déjà que des truands politiques sont à la quête de poils à gratter. La bande de Frédéric Béhanzin dans la galère du fou étale l'audace info avant d'inviter à la vigilance pour ne pas tomber dans un piège sans fin et de se laisser bluffer par des jeunes griots non patriotes au ventre touffu et retenus dans les liens de guêpier. Terminons cette revue de presse avec les actualités liées au drame meurtrier d'un jeune policier retrouvé mort à Djougou, non loin de son lieu de travail. Les 4 vérités exposent qu'il a été traîné de sa maison jusqu'au lieu du crime, toujours au Bénin, et Matin Libre étale qu'il s'appelle Théophile Diaro. Le jeune étudiant fauché par les policiers a été inhumé le week-end dernier. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée et très bon début de semaine à tous et à chacun. Au revoir et à demain.